comes Donjanu. Seagull's not gonna give up as he always does. It's Donjanu finishing it with a bang. Ben, cet athlète que vous voyez est avec nous en studio et puis il a amené la quincaillerie. Autrefois, on disait ça, la quincaillerie. William Donjanu, qui fait partie de la nouvelle vague des patineurs courte piste canadiens, a apporté son globe de cristal. Vous êtes le premier à apporter un globe comme ça? Canadien, oui, mais je l'ai rapporté. On a aussi rapporté un globe d'équipe. Là, donc, oui. On a une très bonne saison. C'est super. Une très bonne saison. Vous aussi, vous étiez réserviste il y a 4 ans et là, vous remportez le trophée cette année. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelle est l'importance de ce trophée-là pour... Je pense que c'est plus pour qu'est-ce que ça signifie en termes de travail. On est dédié au sport, vraiment. Là. C'est une passion pour moi, c'est un mode de vie. Donc pour moi, d'avoir cette récompense-là, c'est plus un signe des efforts que j'ai mis à travers les années. Puis pas depuis 4 ans, mais depuis comme 15 à peu près 20 ans même. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Ouais. Vous n'avez pas commencé juste 3 semaines avant les Jeux de Pékin. Ça faisait déjà des années et des années. Il y a une histoire, il y a de l'émulation beaucoup dans l'équipe canadienne. Il y a toujours les grands patineurs avant vous, etc. Quel genre d'impact ça a sur votre motivation, ça? Il y en a peut-être là, qui ont 16 ans et qui vous regardent ce matin ou qui sont à l'entraînement. Écoute, l'environnement d'entraînement au Canada est incroyable. Marc Gagnon, le coach en chef, qu'on n'a plus besoin de présenter dans le fond. Oui. Puis même mes coéquipiers, on a Steven Dubois qui est triple médaillé olympique quand même. On a des gens qui apportent aussi beaucoup d'expérience au niveau du relais puis à l'individuel. Donc c'est vraiment, on est dans un environnement vraiment propice à la performance, mais aussi dans un environnement très sain pour se développer en tant que patineur, mais aussi en tant que personne. Ouais. Bon, alors, le circuit de la Coupe du monde, c'est terminé. Là, c'est le championnat en Chine. Quand on a un globe comme ça, est-ce que ça vous met une pression additionnelle, ça, commettre peut-être des risques en course ou des choses comme ça pour remporter les 2 titres? Oui, bien, moi, c'est sûr que j'aime ça gagner. Donc, je suis prêt à prendre des risques pour essayer de gagner, c'est sûr. En termes de pression additionnelle, je pense pas parce que, dans le fond, j'ai rien à perdre là, dans ce petit championnat-là. J'ai déjà eu mon globe. Oui. Je suis vraiment ici pour aller chercher des victoires, de chercher un titre de champion du monde. Puis je pense pas que ce globe-là vient avec une pression supplémentaire, mais c'est plus une marque de reconnaissance du milieu qui est le patinage de vitesse. Ouais. Bon. Donnez-moi un peu d'inside maintenant. Là. Avec cette saison, toutes les équipes avaient des noms, Ouais. les érables glacés. Vous devez vous donner des surnoms entre les Coréens, les Chinois, les Américains. Est-ce que les Canadiens, à cause d'érables glacés, est-ce qu'on vous surnomme les Sugar ou les cônes à l'érable? Non, je pense que le surnom qu'on nous donne en général, c'est les meilleurs, parce qu'on a vraiment prouvé cette saison qu'on était dominant. Donc, non, c'est ça, on a vraiment une super belle équipe, puis je suis vraiment content de faire partie de cette équipe-là. Bon, mais j'ai pas extirpé de secret. Je pensais qu'on allait vous appeler. On se surnommait entre vous. Merci beaucoup d'être venu vous voir. N'oubliez pas la quincaillerie, le grand trophée de champion avec vous avant de partir. Et merde à toute équipe. Dans 2 semaines maintenant? On part dans 3 semaines. Dans 3 semaines maintenant. Très bien. Merci. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.